Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Lucie. Le Premier ministre estime qu'il faut s'inspirer de l'initiative suisse qui vise à mieux encadrer les rémunérations des patrons, des grands patrons. Est-ce que ça veut dire que le projet de loi sur le sujet annoncé pour cet été s'inspirera du modèle suisse? Ce qui est sûr, c'est que les Suisses, ils ont fait un tabac. Ils ont été salués en France, ils ont été salués par la Commission européenne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit vraiment? En fait, on leur a demandé par référendum de dire s'il fallait ou pas obliger les conseils d'administration à être responsables en matière de rémunération des dirigeants devant les actionnaires. C'est-à-dire, est-ce que les actionnaires ont le droit, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire jusqu'à maintenant, de sanctionner ou pas les projets concernant la rémunération des patrons? Eh bien, les Suisses ont répondu oui à 68%. Ils ont aussi répondu contre les parachutes dorés. Et donc, on devrait retrouver finalement dans le projet de loi français, sans doute, cette idée, le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des patrons, ce qui était l'apanage des conseils d'administration et des comités de rémunération. Et puis cette idée que les parachutes dorés sont sans doute très restreints. Est-ce que ça veut dire que ce système permettra de mettre fin aux excès de rémunération ? Alors, il permettra sans doute de corriger les abus les plus flagrants. On en a vu deux récemment énormes. Le patron de la Barclays en Angleterre qui s'était octroyé des augmentations très importantes alors que sa banque allait mal. Et puis en Suisse, ce qui a déclenché en partie le vote, le comportement, là encore, du patron de Novartis qui, lui, pareil, augmentation très importante alors que les résultats n'étaient pas très bons. En revanche, il n'est pas probable que ça fera baisser le niveau moyen des rémunérations. On a un exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, eh bien, les actionnaires ont ce droit de veto sur la rémunération de leurs dirigeants. Eh bien, on se rend compte que dans 91% des cas, finalement, les actionnaires acceptent les programmes de rémunération demandés par les conseils d'administration. Parce que c'est compliqué, c'est souvent, il y a beaucoup de choses dans la rémunération des patrons. Et puis, il y a des raisons quand même pour lesquelles ces rémunérations de patrons ont beaucoup augmenté. Oubliez l'histoire de les patrons, c'est comme les stars du foot, il y a un marché mondial, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Les grands patrons, ils sont japonais au Japon, allemands en Allemagne, français en France. Mais en revanche, il y a un phénomène important, c'est que depuis 30 ans, la taille des entreprises a été multipliée par 6. Et que, comme par hasard, la rémunération des patrons a été aussi multipliée par 6. Ça correspond à l'augmentation de leur responsabilité financière, finalement. Donc ça, c'est pas une raison qui ne pèse rien dans ce raisonnement. Le chiffre du jour, Emmanuel, il n'est pas très positif non, aujourd'hui. On passe de la rémunération exubérante de certains patrons aux chiffres désastreux du chômage espagnol. On vient de passer la barre des 26% et presque 6 millions d'Espagnols sont au chômage et malheureusement, aucune inversion de tendance ne se décide. Merci Emmanuel. Le Chypre, c'était l'écho du soir.